Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo tuto de notre album Sunny Love en partenariat avec la boutique scraperie.fr. Les papiers sont juste magnifiques comme vous avez pu le voir. Bon, vous avez déjà vu la vidéo de présentation hein, comme d'habitude juste avant, enfin la vidéo d'avant. Moi donc je le commence donc sur papier, il a l'air top hein. Mais pour de vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on va le commencer aujourd'hui. C'est parti. Alors, pour commencer, déjà, il nous faut 3 morceaux de papier A4 DCP blanc que j'ai collé les unes entre elles hein, pour avoir la longueur de mon papier. Donc, oui, coller 3 papiers A4. Parce que je n'ai pas les grandes feuilles comme d'habitude. Hein. Ensuite, j'ai 2 cartonnettes qui mesurent 24 par 19. Hop. Et une cartonnette qui mesure 24 par 8. Les 8 cm, c'est notre tranche. Donc, vous êtes beaucoup à me demander où c'est que j'achète ma cartonnette grise. Donc, elle vient de la boutique de chez Craftelier. Hein. Ben voilà. C'est 30,5 par 30,5, c'est 2 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, ça vient de chez Craftelier. Du fait que je n'ai plus de calendrier, de gros calendrier, j'ai pas réussi à en récupérer cette année. Donc en fait, bah voilà, je suis obligée de commander chez Craftelier de la cartonnette grise. Parce que bah j'ai pas ce qu'il faut pour faire les albums. Et puis le papier, la cartonnette des boîtes de céréales, c'est pas assez épais pour pouvoir faire un album comme là on va faire où on va faire 4 blocs de pages. Enfin bref, on part encore sur un bel album avec un format plus petit. Mais voilà, il faut que ça soit quand même bien épais parce que sinon votre album il va vite se déchirer. Ça serait dommage voilà, de gâcher votre album pour ça. Voilà. Bon, alors par contre le prix je ne me souviens plus du tout. Donc allez voir chez Craftelier hein, tout simplement. Donc on va commencer par coller la première cartonnette. Alors bon, si vous êtes habitué, vous pouvez comme je vous le dis à chaque fois, passer cette vidéo. Voilà, il n'y a rien à chaque début de vidéo, à chaque début d'album je vous refais cette vidéo. En fait c'est juste les mesures qui changent hein. Sinon le procédé reste le même. Mais je sais que certaines aiment avoir les vidéos de A à Z. Donc voilà pourquoi je le refais à chaque fois. Donc là je viens coller tout simplement ma première cartonnette. Je me laisse quand même une bonne marge au-dessus et en dessous. C'est pas grave s'il y a en trop, de toute manière après ça va être collé sur notre base. Donc là j'utilise mes outils de chez Craftelier hein. Donc là j'utilise le T pour pouvoir avoir l'épaisseur. Enfin, l'épaisseur, oui. En fait, pour avoir le pli de notre album, en fait, c'est ça là. Vous êtes aussi. Alors, j'ai déjà eu des mails me demandant pourquoi le papier se déchirait dans la tranche. Enfin, entre la tranche et la cartonnette. Et en fait, après discussion avec plusieurs d'entre vous par mail, en fait, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas en fait laissé tout simplement assez de largeur ici. Donc moi, alors franchement, j'ai ces outils, voilà, j'ai la chance de les avoir achetés, hein, tout simplement. Mais sinon, si vous n'avez pas ces outils, utilisez tout simplement, bah là je les ai rangés mes chutes, mais utilisez une chute de cartonnette et vous mettez comme ça. Et vous mettez aussi, bon moi c'est plus large parce que je ne sais pas combien ils font de largeur, mais voilà. Mais utilisez votre cartonnette que vous avez pour faire tout simplement la différence, enfin la largeur ici. Parce que en fait une fois on m'a dit, mais Roxane j'avais collé, alors voilà l'erreur, j'avais collé mes cartonnettes l'une à côté des autres, bien collées, bien. Et en fait forcément bah, ça craque plus les pages, plus donc voilà. Donc, soit vous utilisez exactement la même cartonnette que vous avez utilisée pour faire votre couverture d'album. Voilà. Bon, moi, vu que c'est un peu plus large, moi, je préfère. Voilà. Donc, cette trousse, elle coûte 10 ou
12 € chez Craftelier. Mais franchement, moi j'en suis mais super contente. Bon alors comme vous le savez, j'avais perdu mon objet, comment dire, pour faire les coins. Voilà, donc vu que j'avais eu un bon d'achat par une amie pour mon anniversaire, donc je m'étais recommandé une trousse. C'est pour ça que j'ai un rose, j'ai un outil rose et des outils bleus parce que j'ai pas pris en rose. Voilà, donc là en fait ce que je fais, c'est que je viens juste couper là ce que j'ai en trop, hein, ça sert à rien du tout. Et puis ça peut servir, surtout, donc comme je vous le dis à chaque fois, gardez bien vos chutes de papier à côté de vous. Parce que tout simplement ça peut être utile. Bah là par exemple vous voyez, là on peut se faire une pochette quoi. Facile une pochette avec cette chute de papier. Voilà, on recycle tout. Donc ensuite j'ai enfin mon outil. Comment vous dire, pour faire mes coins propres, nets et tout ce qui va bien. Hein. Oh là là, il me manquait. Alors avant, je l'avais créé avec du carton, hein, tout simplement. Mais après, j'avais eu ma trousse là avec les outils pour faire les couvertures d'albums. Et puis là, quand je l'ai perdu, mais j'étais triste parce que... Enfin, j'étais triste. Moi qui fais beaucoup d'albums, enfin beaucoup. C'est ce que je préfère faire avec les calendriers de l'Avent. Hein. Moi qui fais beaucoup d'albums, en fait, ouais... C'est un outil quand même qui, enfin, c'est pas indispensable, mais ça vous évite de couper soit trop près, soit trop loin, soit, voilà, vous avez juste la bonne ici, entre le coin et le papier, pour que ça fasse propre et net quand vous allez replier vos coins. On ne verra pas du tout votre cartonnette. Là, on a vraiment la bonne distance de papier en fait. Je ne sais pas si je suis très française, mais en tout cas, voilà. Hop, donc là, je viens tout simplement enlever tous mes coins. Et vous voyez, c'est magique. Hein. Là, on a tous les mêmes coins de notre album et tout ça. Ensuite, je viens marquer. Donc, faire les plis de mon papier. Mais j'y vais progressivement. Hein. J'y vais pas comme une barbare... tout de suite, hein, parce que sinon après vous allez déchirer votre papier. Donc je suis bien ma cartonnette. Hein. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, bah, je viens faire pareil juste au-dessus. Hein. Après, je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, c'est vraiment tout ce que je n'aime pas dans un album, c'est faire la couverture. Mais bon, après, il y a forcément des choses qui nous plaisent un peu moins. Il y en a, c'est la reliure. Il y en a, bah, moi, c'est vraiment cette étape-là qui me fout. Donc, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur mon papier, hein, juste au-dessus. Alors que ça va quand même relativement vite à faire. Hein, mais bon. Donc là, j'hésite pas à mettre de la colle. Donc si vous mettez du double face, mettez du double face rouge. Hein. Voilà, comme vous le savez, moi je n'aime pas ça. Je travaille pas au double face, j'y arrive pas. Je peux pas repositionner, il faut être d'équerre tout de suite et ça c'est pas possible avec moi. Hein, donc voilà, donc là je m'aroufle bien pour faire prendre ma colle. Puis là en fait elle sèche très très vite parce que là on est, là on est dimanche matin. Il est 11h28 et il fait déjà 32 degrés quoi. Il fait trop chaud. Là il fait trop chaud. Alors l'après-midi, on va faire un saut dans la piscine avec Poussinette vu que c'est les vacances. Enfin quand elle aura rangé sa chambre, bien sûr. Mais bon, donc voilà. Donc là je fais pareil avec le dessus. Hein. Enfin, j'ai retourné comme vous avez vu. Que je blablate, mais j'ai retourné mon bloc, enfin ma couverture. Hop, c'est plus simple pour moi de travailler devant moi que là vraiment à ras de moi. Et de nouveau, je viens m'aroufler. Hop, je viens légèrement marquer mes plis en haut et en bas. Et voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on va passer aux côtés de notre album.
Donc là, ce que je fais, c'est que je viens faire rentrer mes coins. Je viens suivre tout ça. Alors, je viens suivre tout simplement ma cartonnette qui est juste ici. Voilà. Et oh, salut Poussinette. Alors, on a une Poussinette pas forcément de bonne humeur, hein. Elle doit ranger sa chambre nickel si elle veut que sa copine vienne dormir 2-3 jours pendant les vacances. Bon, alors c'est pour vous dire, on n'est pas prête de l'inviter. Elle vient juste de ranger sa coiffeuse. Alors, ah bah si ta coiffeuse est nickel chrome, c'est nickel. Mais bon, il faut que tout le reste suive. Bah oui, hein. La coiffeuse, hein, ça compte, hein, pour faire les plaquages de cheveux. Vous savez pas, vous, hein. On est dans une étape où la chevelure est quelque chose de très très important tous les matins. Au point qu'elle se met le réveil à 6h30 le matin pour se coiffer pour aller à l'école, hein, mais bon. Bon là, ça va peut-être pas durer, hein, parce que c'est les vacances. Hier, elle a fait un beau plaquage et elle a sauté dans la piscine. Donc vous voyez, truc qui servait à rien. Mais enfin bref. Je me dis, l'entrée au collège, ça va être quelque chose, hein. Elle va grandir d'un coup, je vais rien comprendre. Mais bon, c'est tout, hein, il faut que ça se fasse. Donc voilà, donc là, j'ai marqué. J'ai rentré mes coins, j'ai mis de la colle. Et voilà, et vous voyez, ça nous fait ici tout net, tout propre. On ne voit pas du tout la cartonnette sur les coins, c'est ce qui compte. Et voilà, donc en fait, notre album... Enfin, la structure est prête. Et notre album, vu que les images sont très très jolies, mais en version paysage. Je voulais au départ faire comme d'habitude, un album traditionnel où on ouvre comme ça. Mais en fait, les images, ça me crevait le cœur de devoir les couper et tout ça. Donc en fait, j'ai décidé que cet album, on l'ouvrirait comme ça. Voilà, tout simplement. Je vous ai tout dit. Maintenant, on va passer à la reliure. Donc là, je sais, il y en a qui n'aiment pas ce système de reliure. Mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est de l'entraînement pour y arriver. Moi non plus, je ne l'ai pas faite en un jour, hein, voilà. Donc voilà, donc là, je vous donne les mesures. Comme d'habitude, tout est noté en vidéo, screenez. Faites des captures d'écran ou mettez pause et reprenez sur un bout de papier. Voilà, ça. Après en fait c'est toujours la même base de reliure, c'est toujours le même nombre de plis et tout ça, c'est juste la hauteur qui va varier en fait, et puis en fonction du nombre de blocs. Voilà, donc nous on va en faire 4, donc voilà, donc il nous faut 41 cm sur 23. Donc là ici vous voyez, ici j'ai fait un ajout de papier, donc là on voit, hein. Ici on voit pour avoir mes 41 cm. Donc sur les 41, j'ai fait un pli à 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 16,5, 18,5, 19,5, 21,5, 22,5, 24,5, 26,5, 27,5, 29,5, 30,5, 32,5, 34,5, 35,5 et 36,5. Voilà, donc là, tous nos plis sont faits. Je vais vous montrer pour une montagne dans comment on les plie. Et après, c'est juste répétitif. C'est vraiment, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Tout le temps. Voilà, c'est toujours le même système. Donc, là, je mets en fait en face de moi. Je trouve que c'est plus simple pour moi, en fait, quand je fais mes plis. Donc, premier pli, je viens le marquer devant moi. Hop. Deuxième pli, donc celui-là à 5,5, je viens le marquer devant moi. Le troisième pli à 6,5, je viens le marquer devant moi. Et le pli à 8,5, je viens le marquer comme ceci. Hop. Voilà. Et là, de nouveau, après, à 10,5, je viens le marquer devant moi. En fait, il n'y a que le haut de la montagne qu'on ne plie pas dans le même sens, en fait, hein.
Et après à 10,5, 11,5, je le fais aussi devant moi. Et donc là, en fait, on a notre première montagne qui est faite. Il n'y a vraiment que le haut de la montagne qui est juste là, qu'on fait dans l'autre sens. Et après, on continue devant, devant. Hop, là, on arrive en haut de la montagne. On refait devant, devant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez, en fait, vos 4 montagnes, tout simplement. Donc là, moi, je vais utiliser la colle de Marilyn qu'elle m'a envoyée. On va essayer, hein. Donc, l'intérieur de nos montagnes. Donc, en fait, ici, on a 2 plis de 2 cm hein, et un pli de 1. En fait, on se fait un double accordéon, hein, comme d'habitude, qu'on viendra décorer, évidemment, par la suite avec soit des chutes de papier, soit du papier holographique, soit du papier paillette, hein, comme d'habitude. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours à la fin, avant de coller mes blocs de papier, hein. Donc voilà, maintenant que j'ai collé, enfin que j'ai mis de la colle, je viens bien maroufler. Donc pareil, si vous utilisez du double face, utilisez bien du double face rouge, hein. Et là, je viens reprendre mes plis dans les deux sens. Voilà, pour être sûr qu'en fait ça plie bien. Donc voilà, et je fais pareil. Donc avec mes 3 autres montagnes. Donc je prends bien la montagne et puis le petit gousset de 1 cm. Et hop, c'est parti, hein. Ça va nous permettre d'y insérer nos blocs de pages. Ça, c'est cool. Hop. Voilà, donc là, je viens refaire prendre. Et de 2. Et c'est parti donc pour la suite, hein. Donc moi, comme là d'habitude, je ne collerai pas ma reliure tout de suite. Parce que je veux mettre de la toile de jute. J'ai pas réfléchi à mon papier déco. Donc je vais déjà, en fait, hors caméra, réfléchir à au moins le papier déco que je veux mettre devant et derrière. Ma toile de jute, comme vous aviez vu lors de mon haul Action et Cultura. Donc tout ça, je le mettrai hors caméra, hein. Et puis lors de la prochaine vidéo, je viendrai vous montrer tout simplement comment j'ai décoré. Enfin, j'aurais pas décoré, j'aurais juste mis mes papiers en fait. Parce que vu que ma couverture, évidemment, je veux mettre des choses en relief, des fleurs et tout ça. Je me dis même une petite fiole de sable parce que ça parle vraiment des vacances et tout. Donc, je veux vraiment pas être embêtée quand je vais faire mes tutos, enfin ma page au moins couverture intérieure. Bah là, ça sera au-dessus, hein, pas à gauche comme d'habitude, hein, mais voilà. Hop, et voilà. Donc là, en fait, mes 4 montagnes sont prêtes. Ce que je fais, c'est que tout de suite, avant de coller ou quoi que ce soit, on vient biseauter juste les montagnes, hein. Pas le petit pli d'aisance, hein. Hop, parce qu'après, une fois qu'on a collé, c'est un petit peu plus casse-pied pour les biseauter. Et si on biseaute pas, nos blocs de page, elles ne rentrent pas. Voilà. Donc là, je le fais tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Ça, c'est fait. Hop, et hop. Voilà, donc là, notre reliure est prête. Donc là, je vais faire comme si... Hop, donc là, n'oubliez pas que vu qu'on ne fait pas dans un format traditionnel de notre album, donc cette fois-ci, il va être collé. Donc, il peut être collé comme normalement, hein, mais nous, ce qu'on fera, c'est qu'on va l'ouvrir comme ça. Donc, surtout, collez-le bien. Centrez tout ce qui va bien. Vous mettez de la colle juste là. Hop, vous collez sur votre tranche. Ensuite, vous mettez de la colle sur votre languette qui est ici. Mais surtout, vous laissez bien reposer. Enfin, reposer. Ouais, allez, laissez-le reposer. On l'aura trop travaillé pendant au moins 30 minutes avant de marquer vos plis. Sinon, votre papier ici va se soulever et c'est la misère. Ça va pas. Donc, laissez bien poser pendant au moins 30 minutes. Donc, le temps de réfléchir à votre couverture ou à préparer vos blocs de papier ou ainsi de suite. Voilà. Donc, en parlant de blocs de papier, nous allons les préparer tout de suite. Donc, il nous en faut 4.
mesure 25 sur 16,5. Voilà. Et sur les 25, j'ai fait un pli à 2. Donc là, en fait, il en faut 8 feuilles comme ça, parce que nous faisons 4 blocs de pages. Voilà. Donc ici, j'ai marqué déjà mon pli, j'ai biseauté. Et je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage qui est juste ici. Hein. Hop. Et je viens bien coller bien bord à bord. Ah, ta colle, elle sent bon, Marilyn. Hein. Enfin, elle sent bon. Elle prend pas les poumons et tout. Elle est top. Bon, on verra si elle sèche pas trop vite non plus. Ça, c'est cool. Donc, pour avant que, si vous voulez savoir, en fait, c'est cette colle-là. Donc, je ne sais pas. Voilà, rapide, transparente au séchage, nettoyée à l'eau ou au savon, utilisée sur du papier, carton, bois, mousse, à découper, textile, etc. Mode d'emploi, agiter le flacon, appliquer sur des surfaces propres et sèches et appuyer fermement. Eh ben nickel, on va l'essayer après sur la toile de jute, hein, comme ça on verra si elle est multifonction comme ils le disent, hein. C'est cool ça. Donc encore merci de me faire découvrir cette colle que je ne connais pas. Et puis le fait qu'on ait un petit applicateur au bout comme ça, c'est cool. C'est vraiment pour faire les petits dies ou quoi, ça peut être génial. Maintenant, est-ce qu'il existe un bidon pour remplir le pot? Ça serait plutôt pas mal ça. Tu me diras, Marilyn, si tu passes par là, s'il existe ouais, pour remplir, parce que ça pourrait fortement m'intéresser vu que ma colle, je n'arrive pas à la retrouver en stock nulle part. Donc voilà, donc là, en fait, moi, j'ai fait mes 4 blocs. Hein. Tout simplement, donc là, je vais tout de suite mettre mes flèches vers le haut parce que après, je vais être embêtée si je colle mes papiers déco à l'envers. Et surtout que là, en fait, mes ouvertures ne sont pas sur le côté, elles vont être au-dessus. Le fait que notre album s'ouvre par devant, enfin au-dessus. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto, donc préparation de la couverture et des reliures, enfin de la reliure, des blocs de page. Donc demain, moi là je vais préparer donc mes papiers, je vais réfléchir à tout ça. Et donc demain, demain, à la prochaine vidéo, vous verrez donc les papiers que j'aurai utilisés pour décorer devant. La toile de jute et tout ça, je vous montre tout. Et on attaque la première page de la couverture intérieure. Alors on va dire gauche parce que c'est plus simple, mais celle qui sera au-dessus. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite du tuto. Bisous!